vivions une époque très particulière. Tellement particulière qu'il est malheureusement nécessaire de dire ceci avant de poursuivre. Ce que je m'apprête à dire, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que nos savants ont compris de nos textes religieux. Je ne force personne, je réponds simplement à une question qui taraude mes coreligionnaires. Lorsque je suis consulté par des gens qui ont des difficultés dans leur vie, je pose toujours 3 questions introductives. Est-ce que tu fais la prière? Est-ce que tu vis du haram? Est-ce que tu vis dans le haram? Est-ce que tu vis du haram, c'est-à-dire est-ce que ta source de revenus est illicite? Je fais référence à la vente de stupéfiants. Malheureusement, c'est une réalité chez beaucoup de Français, et notamment des Français de confession musulmane. Entre autres, des Français de confession musulmane. Ça, c'est est-ce que tu vis du haram? Est-ce que tu vis dans le haram? On va l'expliciter dans un instant. Dans la plupart des cas, le mal-être que vivent ces personnes est effectivement causé par l'une de ces 3 raisons. La prière qui n'est pas faite, vivre du haram, de l'illicite, vivre dans le haram, dans l'illicite. Si l'on veut résumer, le mal-être est causé par une rupture avec le Créateur, par une rupture avec Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il dit, le divin dit dans le Coran ceci: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Je m'arrête à présent particulièrement sur le fait de vivre dans le haram. Et on va le dire tout à fait clairement, comme le christianisme et le judaïsme, l'islam interdit les relations hors mariage. Parmi les preuves, il y a le verset que j'ai récité il y a un instant. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. D'ailleurs, ce n'est pas que la fornication qui est interdite, c'est tout ce qui amène à la fornication. Parce que Dieu dit وَلَا تَقْرَبُوا, ne vous approchez pas. Parce que le shaitan, le malin, vous y amène petit à petit. Vous vous dites, c'est juste une conversation sur Insta, sur Snap, c'est juste un film au cinéma, c'est juste un verre, c'est juste une soirée, jusqu'à tomber dans zina, la relation intime illicite. Ah mais vous êtes durs les imams, vous êtes vieux jeu, on est au 21e siècle. Mon rôle est de transmettre fidèlement, après c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Aimer, ce n'est pas un péché, c'est un sentiment naturel qui prend d'assaut le cœur, personne ne vous le reprochera. Le péché est en revanche constitué à partir du moment où ce sentiment d'amour amène une relation qui n'est pas approuvée par le divin, par Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle d'amour, mais souvent il s'agit plus de pulsion. On souhaite assouvir son désir, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est dévastateur parce que cela est fait dans le haram. Et chaque semaine, je reçois un message à ce propos. Et ce n'est que l'une des problématiques de la relation hors mariage d'ailleurs. Des messages tels que j'ai eu une relation, j'ai eu un enfant, le père est parti et il ne veut plus entendre parler de nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il ne fallait pas accepter une relation intime sans mariage. Il fallait poser la question à l'imam avant d'avoir cette relation. Alors j'espère pour ces enfants qu'ils auront un destin radieux, c'est ce qu'on leur souhaite bien entendu, mais il est plus difficile pour un enfant de grandir sans son père ou sa mère. Et on entend souvent cet argument. Non mais je vais avoir cette relation parce que c'est sûr, j'en suis sûr, c'est la femme de ma vie. Et pourtant après 2 ou 3 relations, eh bien l'un ou l'autre va prendre son chemin. Le mariage est une protection. Alors il pourra toujours y avoir séparation bien sûr, divorce, mais l'un ou l'autre parent ne pourra pas prendre la poudre d'escampette aussi facilement. L'enfant va être davantage protégé. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, il y a des sagesses derrière cette interdiction. Et ce qui est affolant, c'est de constater à quel point ce péché a été banalisé. Parce que nos jeunes sont accros à l'île des Marseillais de la télé-réalité de je ne sais quoi, et que dans ces émissions, il est aussi banal de sortir avec un garçon ou une fille que de se brosser les dents. Alors chère musulmane, chers musulmans, je suis peut-être démodé, trop dur, tout ce que tu veux, mais c'est en réalité ton bonheur, ton bien que je veux, parce que je n'ai rien à y gagner personnellement, et je crains que tu ne regrettes avec le temps. Alors, bien sûr, il est difficile de se retenir, de se contenir, de patienter jusqu'au mariage, mais la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, se mérite. Je vous le souhaite en tout cas à toutes et tous.